Alors dans cette vidéo, je vais faire, un exemple où je vais parler d'un exemple de titrage. Pour ceux qui ont le manuel de Chenelière de l'Alberta, c'est le numéro 5 à la page 600. Donc on titre une solution de fer 2 à l'aide, d'ion cérium 4 et on vous dit que, les ions fer 2 deviennent des ions fer 3 et le cérium 4+ devient le cérium 3+. Alors, au début, vous faites la liste des espèces présentes, donc n'oubliez pas, vous ne devez faire que la liste des réactifs. Donc, dans la solution aqueuse de fer 2, eh bien, vous avez des ions fer 2 et de l'eau. Bien sûr, il y a un contre-ion, c'est sûr, mais s'il y a un non-spectateur, on n'en parle même pas dans l'énoncé. La solution aqueuse d'ion cérium 4, donc ce sont les ions qu'elle contient. Elle aussi, ce cérium va avec un contre-ion, un anion, mais lui aussi est un ion spectateur. Bon, ensuite on détermine quels sont les agents oxydants et les agents réducteurs. Donc vous savez que l'eau est les deux. Le cérium 4, c'est un agent oxydant. Les ions fer 2 font partie de ces ions métalliques qui sont à la fois agents oxydants et agents réducteurs. Donc faites attention. Ensuite, vous devez déterminer donc quelles sont les espèces les plus fortes. Donc le tableau dans votre livret de données vous permet de déterminer que le cérium 4 est un agent oxydant plus fort que les deux autres et que les ions fer 2 constituent l'agent réducteur le plus fort. Puisque ce sont des équations que vous retrouvez dans le livret de données, donc réécrivons les demi-équations. Là, les nombres d'électrons transférés sont égaux, donc en fait, c'est très simple d'écrire l'équation d'oxydoréduction équilibrée ici. Alors, on vous donnait un tableau de résultats de volume moyen. Il ne faudrait pas oublier que c'est le titrage des ions fer 2 par les ions cérium 4. Donc, ceux-ci, c'est ceux qui se trouvent dans la burette et la solution d'ion fer 2 se trouve dans l'Erlenmeyer. Donc le volume de la solution de cérium utilisée, il y avait 4 valeurs ici. Elles sont très proches les unes des autres puisque le maximum d'écart c'est 0,2 millilitres et vous n'avez pas, il n'y a pas une de ces valeurs qui est très éloignée des autres. Donc on prend les 4 valeurs pour faire la moyenne. N'oubliez pas, vous ne tenez pas compte des chiffres significatifs pour le calcul du volume moyen parce que c'est un calcul intermédiaire. Donc, on va garder tous les chiffres ici. Ensuite, on va retourner, donc on va faire le calcul du nombre de moles. Donc on met les concentrations des réactifs, les volumes des réactifs, donc le volume moyen que vous venez de calculer ici, et on va regarder du point de vue stoichiométrique le rapport des nombres de moles de Fe2+ sur Ce4+. Donc ici les coefficients sont 1, donc en fait ces nombres de moles sont égaux, donc on peut très facilement calculer en fait directement la concentration des ions Fe2+, puisque vous avez le volume, la concentration qui est inconnue, et ici vous avez le nombre d'ions cérium, le nombre de moles de cérium 4+, que vous pouvez facilement calculer à partir de la concentration et de volume. Donc cela vous donne directement la concentration que vous recherchiez. Donc rappelez-vous que le nombre de moles, c'est concentration fois volume, donc la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume de la solution.